Qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine dans l'actualité boursière? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, que retenir cette semaine? Eh bien, c'est que la santé boursière en général va bien, c'est-à-dire que le CAC 40 est au plus haut depuis ses débuts. Il a rattrapé ses plus hauts du début d'année, parce qu'il était monté au plus haut, il y avait une petite baisse et là il est remonté au plus haut. Et ça, c'est comme les bourses, les autres bourses européennes. C'est-à-dire que en fait, là, il y a une bonne tendance sur les bourses européennes, pardon, et donc le CAC 40 aussi. Par exemple, là, le nouveau record de clôture du CAC 40, c'est 8219 points, et il y a eu un nouveau plus haut, un maximum en journée, parce que ça, des fois, ça fluctue pendant la journée, et donc il y a eu un nouveau plus haut en journée à 8256. Donc voilà, donc le plus haut hier en clôture, c'était 8219. Donc hier, on était vendredi, aujourd'hui, on est samedi. Donc voilà, donc, et c'est pareil pour plusieurs bourses européennes, hein, Francfort, etc. Aux Pays-Bas aussi, enfin il y en a plusieurs vraiment où là ça va très très bien, les autres sont très bien orientés aussi. Donc qu'est-ce qui fait que les bourses en ce moment vont si bien et pourquoi est-ce que la santé au niveau des actions se porte bien? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Il y en a 5 qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est une reprise globale de l'économie en Europe. Une reprise économique en Europe. Alors ouais, c'est sûr que pour nous, en France, ça fait un petit peu... c'est un petit peu compliqué à évaluer parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas le cas. Mais d'une manière générale, en Europe, ça se passe bien. Par exemple, le Royaume-Uni sort de la récession. Donc ça, c'était un autre point. Donc le Royaume-Uni sort de la récession, donc on voit que le Royaume-Uni est aussi en bonne santé économique. Il y a des bons résultats des entreprises, c'est-à-dire que ça va avec la bonne santé générale. Alors je pense pour des grosses entreprises, hein, parce qu'il y a toujours des petits artisans qui ont du mal, etc. Mais grosso modo, il y a des entreprises, et c'est pareil, c'est au niveau européen, hein, il faut voir. Donc il y a des bons résultats des entreprises. Il y a la baisse du prix de pétrole, parce que le prix du pétrole était monté au plus haut il y a quelque temps, et là il redescend, il commence à redescendre, donc ça c'est aussi un bon signal. Et enfin, dernier élément qui est intéressant, eh ben, c'est la Banque centrale américaine qui définit en fait les taux, donc les taux d'emprunt et tout ça, qui a expliqué qu'elle allait baisser ses taux. C'est-à-dire qu'en fait, les banques centrales européennes et américaines, ce qu'elles font, c'est en fonction de l'inflation et tout ça, de différentes choses, eh ben, elles régulent, elles modifient les taux pour les emprunts, etc. Et ça permet pour elles d'essayer de contrer trop d'inflation ou d'encourager certaines choses, etc. Et donc, si les taux montent trop haut, eh ben, c'est problématique pour l'actionnariat, pour la santé du marché action. Et donc là, ça faisait quelque temps qu'il y avait des incertitudes avec la bourse américaine. Et là, même si jamais, avec donc la Banque centrale américaine, donc même si là, elle n'a pas encore baissé les taux, elle a expliqué qu'elle ne les baisse, qu'elle ne les augmenterait plus et que les taux allaient bientôt baisser en 2024. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le marché américain. Et comme on sait, on suit tous le marché américain. Ça veut dire que si le marché américain se porte bien, eh ben derrière, le reste du monde suit. Donc la banque centrale qui explique qu'elle va bientôt baisser ses taux, c'est aussi une très bonne nouvelle. Pour preuve que toutes ces choses vont bien, eh ben c'est qu'on a plusieurs entreprises du CAC 40 qui ont atteint leur plus grosse valorisation boursière. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de l'action rapporté au nombre d'actions a atteint un maximum. Ça veut dire que, par exemple, il y a Safran, Schneider Electric, Saint-Gobain, Thales, L'Oréal, Legrand, Michelin et Total Energy qui ont battu ces records. Ça veut dire que déjà ces grosses boîtes-là sont au sommet de leur valorisation. Ça veut dire que c'est les entreprises qui valent, elles n'ont jamais valu autant d'argent qu'en ce moment. Donc ça veut dire que normalement, elles sont quasiment au plus haut de leur cotation. Alors après, ça dépend aussi du nombre d'actions en circulation, si elles en émettent ou si elles en rachètent. Donc ça, il faut voir, mais en tout cas, c'est un très bon indicateur. Donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh ben, en fait,
parce qu'il y a les dividendes, j'ai reçu les dividendes de Stellantis, et puis j'ai réfléchi à pas mal de choses. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Eh ben, le 2 mai, j'ai vendu quelques actions Stellantis. Je crois que j'en avais parlé déjà dans l'autre vidéo. J'ai vendu quelques actions Stellantis qui étaient à 20 €, donc ça avait beaucoup baissé, mais bon, j'en ai vendu pour alléger un petit peu. J'ai quand même fait une plus-value de 30% sur ma position, et du coup, ça m'a permis d'acheter 2 actions Cointreau. Donc ça, c'était vendredi dernier. Du coup, samedi dernier, j'ai touché 200 € de dividendes Stellantis, et donc, évidemment, la bourse était fermée samedi, donc lundi 6, ce lundi-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai rechargé d'autres actions, donc j'ai racheté Cointreau, j'en ai racheté une, j'ai racheté 2 STM, ST Microelectronics, et j'ai aussi racheté une action Accor. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, le lendemain, mardi, le 7, comme BNP était aussi sur les plus hauts ces derniers temps, moi j'avais une plus-value à plus 40%, et ben j'ai vendu ma position, j'avais 2 actions BNP, donc c'était une toute petite position, hein. Donc j'ai quand même préféré vendre, prendre ma plus-value de 40%, et derrière, eh ben, j'ai racheté encore une action Cointreau et une action ST Microelectronics. J'ai fait ça, j'ai vendu quelques actions et j'ai réinvesti dans Cointreau, parce que comme la bourse est très orientée en ce moment vers le haut et qu'on est sur les plus hauts, eh ben en fait il y a 2 stratégies à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se porte dans 10 ans en se disant j'achète aujourd'hui même si c'est au plus haut, mais de toute façon dans 10 ans ça aura augmenté encore, et donc peu importe au prix où j'achète aujourd'hui, de toute façon ça va augmenter, et dans 10 ans d'une manière générale j'aurai gagné de l'argent? Ou alors, on essaye de se dire, aujourd'hui, même si on est au plus haut, qu'est-ce que je peux acheter qui est dans le creux de la vague pour profiter d'une plus-value qu'on peut faire. Et moi, ben, c'est ce que j'ai tenté de faire, parce que j'ai un portefeuille plutôt défensif, bon père de famille, alors pas défensif sur les valeurs, mais quand même sur certaines choses. Mais voilà, j'ai un portefeuille qui est pas risqué, donc j'ai tenté un petit peu, j'ai pris un peu le risque, et c'est pour ça que j'ai acheté Cointreau. Cointreau n'est pas au CAC 40, elle est au SBF 120, et là elle est dans le creux de la vague. Donc comme il y a beaucoup d'insiders, donc c'est des gens internes à la société qui ont beaucoup aussi acheté de Rémi Cointreau, ça veut dire que eux ils sont confiants, donc moi j'ai suivi le mouvement. Et j'en ai acheté. Et j'ai aussi acheté ST Microelectronics, j'en avais déjà parlé, c'est les microconducteurs et les semi-conducteurs, pardon. Et donc de toute façon, ça devrait bien se porter aussi, donc on verra. Donc voilà, donc j'ai acheté Rémi Cointreau. Voilà, donc là, Rémi Cointreau, j'ai un prix de revient unitaire, j'ai un PRU à 91,57 €. Et on voit que déjà sur la semaine, j'ai déjà fait une plus-value de plus 5%. Donc voilà, en espérant que ça continue à monter, en sachant que je pense que Rémi Cointreau, je verrai si je garde ou pas, mais le but c'est de... Bon, on verra. Et STM, j'en avais acheté, ça avait baissé, donc là j'en ai racheté, là je suis à moins 3%, j'attends vraiment que ça démarque, ça repousse un peu, et on verra ce que ça donne. Et autre bonne nouvelle, ben, c'est l'augmentation encore de Verallia. Verallia là est à 37%, ce qui veut dire que là j'ai une plus-value qui est à plus 15,90. Donc c'est-à-dire que moi, Verallia, j'en avais acheté quelques-unes. À un moment, c'était pas mal baissé. J'étais à moins 10%, je crois. Et là, on voit que c'est bien reparti. J'étais à un moment à plus 10% et ça oscillait entre plus 10 et moins 10. Et là, on voit qu'on est bien reparti. Ça remonte pas mal. Et là, je suis à plus 16. Donc voilà, ça commence à bien se porter. Donc voilà. Donc c'était la petite actualité de la semaine pour moi, donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à me dire vous, qu'est-ce que vous suivez comme action, qu'est-ce que vous pensez de la santé économique en ce moment, et je vous laisse avec ce beau soleil pour passer un bon petit week-end, et je vous dis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!